On a parlé de la forêt de Tronchet tout à l'heure en début d'émission. Il faut dire qu'ici, c'est une des plus 10 000 hectares. Hein, c'est une des plus grandes forêts de France, avec 80% de chênes, ce qui est assez rare, 10% de hêtres, 7% de pins et puis 3% d'espèces diverses. Et c'est évidemment notre Nathalie Culture à nous qui va s'occuper de la vitiliculture. Tu vas nous parler de cette forêt de Tronchet, hein, Nathalie. Alors, c'est la plus grande chênaie de France, c'est vrai, tu l'as dit. Et c'est vrai qu'elle doit aussi sa survie à tous ceux qui y travaillent. Et c'est pour ça qu'on parle de sylviculture. C'est tout simplement le métier de... Mince, j'ai oublié le nom. D'entretenir à la préservation des forêts. De bûcheron, voilà, tabernacle. Nat, regarde la chemise de Jean cet homme un peu large. C'est quand je te regarde. C'est le bûcheron, regarde-le. Solide, voilà. Tu vois, et avec des chemises comme ça à carreaux. Grâce à des garçons comme toi, que du côté de Cérilly, vous allez voir en regardant la carte que tout de suite on comprend pourquoi cette forêt, voilà, regardez tout ce vert, comme elle est étendue, cette forêt de Tronchet. Nous on est allé du côté de Cérilly, elle attire les marcheurs, il y a des couleurs incroyables en ce moment, on est en plein automne, c'est flamboyant et effectivement elle doit sa survie à tous ces bûcherons, regardez. Les couleurs mélancoliques de l'automne reflètent encore mieux sa beauté. La forêt de Tronchet est l'une des forêts les plus étendues de France, l'une des plus belles. C'est à sa découverte que se lance aujourd'hui ce groupe de marcheurs. Profitant de la douceur de la saison et du savoir de leur guide, Johan, ils savourent un moment loin du monde. Ça nous fait du bien à la tête surtout parce que c'est un monde de solitude, la forêt, à la fois un monde de solitude, mais également un monde où on peut vivre par les sens, par la vue, l'odorat. Tout est tranquille, tout est beau. Oui, ici tout n'est que beauté et contemplation. Car sur le passage des marcheurs, chaque détail de la nature est magnifié par le sacre de l'automne qui transcende la forêt. Une cathédrale de couleurs et d'odeurs que Johan attendait avec impatience. Je préfère cette saison-là pour ça, puis à chaque balade on ramène un petit trésor, quoi. Une pomme, un champignon, une châtaigne. Enfin bon, il y a d'autres saisons aussi, on peut ramener d'autres choses, mais là c'est particulier, quoi. C'est particulier. Et quand le soleil joue les prolongations, c'est une avalanche de couleurs qui se dévoilent aux yeux de nos marcheurs. Ils semblent évoluer dans un monde éphémère. Sans doute n'ont-ils jamais vu leur forêt telle qu'elle. Mais pour sauvegarder cette splendeur, des hommes s'affairent dans l'ombre. On se retrouve au cœur de cette végétation. Ici, les machines s'agitent car le bois doit être vite ramassé et empilé pour être vendu. Car la forêt de Tronchet, c'est d'abord un lieu de production de bois réputé dans le monde entier. C'est avec ce bois que sont faits meubles, parquets ou encore des tonneaux de vin. Et le roi de la forêt, c'est lui, le chêne. Dès sa plantation, il est couvert pour être le plus beau, plus fort. Ça s'appelle la sylviculture, la sélection des bois. Ces chênes, Timothée, agent de l'Office national des forêts, les connaît par cœur. Tous les jours, il vient ici, les observe, les voit s'épanouir avec la même passion. On est ici dans une parcelle de 200 ans. Donc ça, c'est une parcelle qui est vraiment l'aboutissement du travail de près de 10 générations de forestiers. Voilà. Et donc les chênes qu'on obtient, ce sont des chênes qui ont un gros diamètre, qui sont très longs, qui ont très peu de défauts. Et c'est ça vraiment qui nous permet, qui fait la valeur de la forêt de Tronchet. C'est exactement ce genre de chêne que recherche Samuel. Il est propriétaire d'une scierie à quelques kilomètres de là et se fournit régulièrement en forêt de Tronchet. Ici, on a une bique qui va vraiment représenter la typicité des bois de Tronchet, c'est-à-dire une première partie qui va faire du mérin, vraiment ce pourquoi la qualité des bois de Tronchet est recherchée. Les plus grands vins du monde entier, pas qu'en France, sont vieillis dans des fûts qui sont faits à partir de bois de la forêt de Tronchet. Par contre, on peut constater... Comme son père et son grand-père avant lui, Samuel y trouve tout ce dont il a besoin pour sa production. On apprend de nos anciens, on apprend de nos générations. Moi, je suis la 4e génération de marchands de bois dans ma famille. On va savoir que sur telle parcelle, on aura une meilleure ouverture ou une meilleure couleur. On va savoir que sur une autre parcelle, on va avoir des nœuds qui seront plus ou moins noirs, plus ou moins pourris. C'est une très belle forêt, c'est la plus belle chênaie de France. Et c'est là où on achète la plupart de nos bois. On n'est jamais déçu à Tronchet. Mais pour obtenir des chênes d'une si grande qualité, il faut savoir protéger leur croissance. C'est là qu'entre en scène le bûcheron.
Sur les conseils de Timothée, il va couper les arbres qui pourraient gêner la progression des chênes les plus prometteurs. Cette étape s'appelle l'éclaircie. Et la sélection est impitoyable. Pas de place pour les faibles. Le bois abattu sera vendu comme bois de chauffage. Vous voyez, donc il a été marqué en rouge. Il a été choisi parce qu'il est peu vigoureux. Il est peu vigoureux, il a un petit diamètre par rapport, par exemple, au chêne qui est à côté, et alors que ces deux chênes ont le même âge. Vous voyez, il est déjà un peu plus gros, et il a été ceinturé en rouge, justement, pour dire, voilà, cet arbre-là, on compte sur lui, et on espère, donc on travaille à son profit, et on espère qu'il pourra faire un chêne de grande qualité, donc dans 100 ans. Et 100 ans plus tard, le chêne sera coupé et récolté pour la vente. Mais s'attaquer à un chêne demande d'allier force et beaucoup de minutie. Il y a un peu plus de précautions à prendre au niveau, des autres arbres, bien sûr, de ne pas faire de casse. Il y a plus de risques à casser les pieds de ces arbres-là qui ont de la qualité dedans, quoi. Une concentration de tous les instants, car le métier de bûcheron reste l'un des plus dangereux de la forêt. Il y a toujours un danger. Faut tout le temps enlever la tête, regarder s'il n'y a pas des branches mortes un peu partout. Le danger est toujours là, oui. Toujours. Un bûcheron peut couper jusqu'à 25 arbres dans la même journée. En forêt de Tronchet, les chênes sont ainsi sans cesse cultivés. Et loin de l'agitation de la tronçonneuse, la forêt conserve sa quiétude et ses couleurs oniriques qui invitent depuis toujours à la rêverie. Et Nathalie, là, c'est extraordinaire ce reportage. On a bien compris. Et pour moi, ce métier de bûcheron, c'est un métier fascinant. En regardant le sujet, Jean-Sébastien me disait, il y a quasiment plus d'autres métiers qui permettent comme ça de réfléchir à un siècle. Ah mais c'est génial, tu te rends compte, le type dit dans un siècle il faudra la battre. Voilà, tu te rends compte. C'est le seul métier agricole aujourd'hui parce que toutes ces forêts sont travaillées. Et ça, il faut bien le préciser, on n'est pas du tout dans la forêt primaire. On n'est plus du tout. Les chênes, ils ont été plantés. Et il faut réfléchir à 50, 100, 150 ans d'avance. Là où quelqu'un qui fait un champ de maïs réfléchit à 3, 4 mois, 5 mois. Il y a ça et mettre les maisons sous cloche. C'est les deux seuls métiers à peu près où on peut réfléchir à 100 ans d'avance. Ok, en parlant de cloche, qui se ressemble tu te tais maintenant. Tu ne t'es pas laissé prendre par la poésie de cette forêt. Si, c'est alors c'est vrai, tu dis que ça n'est plus une forêt primaire. C'est Louis XIV et Colbert qui avaient décidé à l'époque de mener, comme on dit, cette forêt et d'en faire une immense chênaie parce que, on l'a vu dans le sujet, ces chênes, et notamment les chênes sessiles, ils sont très hauts. Très très haut, ils sont artisanalement élagués. Du coup, les feuilles, elles commencent hyper haut, comme. Il va chercher la lumière, tu sais. Il va chercher la lumière, et il faut qu'il aille chercher la lumière pour que le tronc soit très haut, 40 mètres. Il s'en servait pour faire les mâts des bateaux de toute la flotte française, de ce bois qui est extraordinaire. Ça partait à Rochefort après. Et qui du coup, voilà, a été internationalement reconnu. Elle l'est toujours d'ailleurs. Et aujourd'hui, ces chênes servent aussi. Et depuis toujours d'ailleurs, mais continue de servir à la fabrication des fûts, des barriques, dans lesquelles on met toutes sortes d'alcool. Et ce sont des bois, Vincent et Jean-Seb, parce que surtout je parle sur la haute autorité de ces messieurs, qui ont, j'ai envie de dire, un arôme particulier. Oui, parce que on y recherche la vanilline en fait dans l'élevage des grands vins. Si on prend des chênes américains de Virginie, ils sont trop vanillés et on leur reproche nous ce goût américain dans les vins américains, alors que là c'est l'équilibre parfait. Le chêne de la forêt de Tronchet, ce sont les plus belles barriques que l'on puisse imaginer. Et ce qu'il faut noter, justement, c'est qu'ici, on a le vignoble de Saint-Pourçain, le Saint-Pourcinois. Et l'avantage, c'est le seul vignoble qui a cette chance, c'est d'élever ces vins dans des barriques qui ont été fabriquées avec
les chênes de Tronchet. Bon, aujourd'hui ici on a encore des méranderies, hein, c'est là donc on fabrique les mérans, les douelles, hein, ce qu'on appelle les morceaux de bois, les planches hein, qui permettent de fabriquer les barriques. Et les méranderies existent encore ici dans l'Allier, n'existent plus, ce sont les tonnelleries qui partent en Bourgogne, à Meursault, ou comme Laurent l'a dit, dans le Bordelais, pour effectivement permettre le vieillissement équilibré et non pas boisé des grands vins de France. Enfin, en toute façon, si vous avez envie d'un peu de poésie, vous allez vous balader du côté de la forêt. On le fera d'ailleurs cette semaine. C'est magnifique et c'est un appel à la rêverie et on en a besoin de rêver un petit peu. Merci beaucoup.